Dans les années 1930, un homme décidé à rompre le joug de la servitude a commencé une marche vers la mer Salée, marche qui allait se transformer en révolution non violente et plus tard la libération de tout un peuple. La nation indienne faisait ainsi un saut vers l'indépendance grâce à un homme dont le nom a déjà fait le tour du monde. Le nom de Mahatma Gandhi est devenu un nom légendaire dans l'histoire de l'humanité, aux côtés d'autres noms les plus célèbres. Depuis leur défaite morale infligée par la bravoure de cet homme, Gandhi, les Anglais se sont repliés vers Londres et ont abandonné leur colonie de rêve de l'autre côté de l'Asie. Camerounaises et Camerounais, mes chers concitoyens, des millions d'âmes dans notre pays souffrent des atrocités les plus cruelles par un clan de gouvernants devenus insensibles. Ils nous pillent, ils nous méprisent et ils nous interdisent même le droit de pleurer. À l'heure où je vous parle, moins d'1 million de Camerounais ont 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Et si vous n'avez pas au moins 1 million de francs CFA dans votre compte bancaire ou quelque part, vous n'êtes pas à l'abri du besoin avec le coût de la vie actuelle. Est-ce que c'est parce que très peu de Camerounais sont travailleurs? Voilà pourquoi très peu de Camerounais ont au moins 1 million de francs gardés quelque part? Non. C'est bien sûr parce que pour être à l'abri du besoin au Cameroun, il faut devenir un griot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chanter au nom de Monsieur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il faut être membre du RDPC et prier que le grand Manitou ou l'un de ses hommes vous surprenne en train d'exhiber l'effigie de Papa Paul ou en train de vous trémousser au son des balafons au passage du président de la République. Voilà pourquoi on a tout genre de clics et de clans avec ceux qui se réclament soit de l'homme président, soit de sa femme, soit du couple présidentiel pour faire le jeu complet. Et dans un suivisme moutonnier et automatique, jeunes et crollards se rangent à queue leu derrière ce qu'ils ne connaissent même pas, dans l'aveuglement du brouillard et de la démagogie politique. Les jeunes sont étourdis. Ce n'est plus étrange d'entendre certains dire que la politique c'est de la démagogie. Et c'est quoi la démagogie? C'est une flatterie mensongère. Vous rappelez-vous cette fable entre le corbeau et le renard? Laissez que je vous la raconte. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait de son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laissant tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un morceau de fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ça, c'est de la flatterie. Ça, c'est de la démagogie. Et ça, c'est de la politique malhonnête. Comprenez que j'ai dit la politique malhonnête.
Mais la politique elle-même n'est pas de la démagogie. La politique est un moyen et un outil par lequel l'on participe de la gestion des communautés humaines afin d'atteindre l'excellence. L'excellence de qui? L'excellence de tous. Voilà pourquoi je vous invite toujours, chers sœurs et frères camerounais et africains par extension, à vous joindre à la vie politique de votre pays. Qu'on ne vous mente plus avec des phrases vides de sens du genre « la politique aux politiciens ». Ça n'a pas de sens du tout. Tout le monde est politicien à un degré, aussi vrai que chacun participe, chacun à son niveau de la gestion de la communauté dans laquelle il ou elle se trouve. Le Cameroun est en ébullition. Il l'a toujours été, en tout cas. Maintenant, nos frères anglophones ne veulent plus rien entendre. Ils veulent leur indépendance. J'ai parlé à nombre d'entre eux. Ils ont un son unique. Respectons leurs décisions, en comprenant leur désarroi. Certainement, le futur nous le dira. Les enseignants francophones et le syndicat des médecins sont entrés dans la danse de la grève. Bien que le gouvernement en place soit vaincu par l'égoïsme, l'orgueil et l'indifférence, il faut quand même comprendre que le peuple tout entier veut déjà le changement. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes invités de toute urgence à participer aux jeux politiques de votre pays, parce que le changement viendra de vous. Nous n'avons pas besoin de devenir des Gandhi, mais nous avons besoin d'épouser la morale de sa philosophie. Cette philosophie, c'est la non-violence. La morale de la non-violence est de réclamer ses droits avec paix, mais avec fermeté. Je nous encourage, moi y compris, vous avec, à être déterminés à amener le changement au Cameroun, mais en persévérant dans la paix. Ne défiez jamais les forces de l'ordre, mais dénoncez les abus de force. Ne vous joignez plus jamais au cercle qui vous flatte pour voler vos droits, mais participez aux actions citoyennes. J'ai besoin de vous, chacun de vous. Je veux le changement au Cameroun. Il faut le changement au Cameroun. Vous avez besoin du changement. Je ne peux rien. Même un Gandhi ne pouvait rien s'il était seul en Inde. Un seul caillou ne peut pas changer le cours de la rivière, mais une multitude de cailloux change sûrement le cours de la rivière. Si vous avez au moins 18 ans, inscrivez-vous sur les listes électorales et vous aurez la chance un jour de changer le cours de l'histoire avec votre vote. Paix à vous, de ma part, Vitaly Cessar.